Salut à toutes et à tous, c'est Jimmy de la chaîne LGC Tech. Je vais vous présenter en plusieurs étapes un tuto sur ce qui constitue un home studio de base, le matériel qui essentiellement le compose, en passant aussi par la réalisation et la composition d'un morceau de musique jusqu'à l'enregistrement final. Sachez que ce tuto s'adresse notamment à ceux qui n'ont pas une expérience approfondie en matière d'équipement et qui ont envie de faire de la musique, de créer chez soi sans forcément passer par un studio professionnel. Il est tout à fait possible de produire un album de chez soi jusqu'à la vente physique, en boutique ou grande surface, mais pour le moment, ne nous attardons pas encore sur ce sujet. Nous allons tout d'abord voir ensemble ce qui constitue un home studio. C'est parti! Qui dit home studio dit ordinateur. Alors là, il me trouve le cul. Et oui, il vous faut un ordinateur, Mac ou PC. Alors, il est vrai que c'est souvent la grande question lorsque l'on parle ordinateur. Certains se penchent sur la marque Apple, tandis que d'autres préfèrent l'interface Windows. Et je ne vous raconte pas ce qui se raconte sur les forums. La guerre fait rage. Ah bon ? Beaucoup de commentaires se contredisent les uns les autres. Pour ma part, il n'y en a pas un qui se démarque. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, vous allez choisir votre ordinateur par rapport au séquenceur que vous voulez utiliser. Certains sont disponibles qu'avec la marque Apple, alors que d'autres ne s'utilisent qu'avec Windows. Par contre, vous pourrez noter que les Macs sont nettement plus chers, donc si votre budget ne le vous permet pas, prenez plutôt un PC sous Windows, portable ou fixe. À vous de voir si vous comptez le déplacer de façon régulière ou non. Ah ouais! En option, et je précise parce qu'il n'est pas absolument nécessaire, encore une fois, si vous pouvez vous le permettre, serait d'avoir un écran géant supplémentaire, de façon à pouvoir travailler dans des conditions agréables. Ce qui permet aussi d'avoir de la place quand vous visualisez votre séquenceur. Passons à présent à l'interface audio. Une interface audio est une carte son externe de qualité supérieure, tout simplement. Elle se connecte à votre ordinateur et permet de brancher plusieurs appareils. Par exemple une guitare, ou bien un clavier, ou encore un micro, ou les trois en même temps. Petit conseil, avant d'acheter votre interface audio, pensez à savoir combien d'entrées et de sorties vous aurez besoin, en comptant bien sûr les entrées et sorties des monitorings. Certains instruments, comme les claviers, ont besoin de 2 entrées, car ils ont eux-mêmes 2 sorties, puisqu'ils génèrent un son stéréo. Étant donné que de nos jours on enregistre en 24 bits, pour une meilleure qualité sonore, il est préférable de privilégier une interface avec cette technologie. Au niveau de la connectivité, il serait préférable de se pencher en USB ou bien en Thunderbolt. Quant au FireWire, cette technologie se fait de moins en moins et pourrait prochainement disparaître. Mon premier choix serait une connectivité en USB, plus moderne et beaucoup moins cher que le Thunderbolt, qui celui-ci par ailleurs est plus rapide, mais gros budget. Je peux éventuellement vous conseiller une interface telle que la Focusrite Scarlett 2i2 ou bien la Presonus Audio 44 VSL qui sont toutes deux de très bonne qualité et accessibles pour une centaine d'euros, qui feront très largement l'affaire pour débuter, pas besoin de dépenser des millions. Par contre, si vous avez besoin de plus d'entrées et de sorties, je vous recommande la Scarlett 18i8 de chez Focusrite, restant aussi à un prix abordable. Passons au monitoring. Alors, dans un premier temps, je vous conseille de partir sur une bonne qualité audio. Et rien de mieux que de requérir directement à des monitorings spécialisés, plutôt que de petites enceintes de PC. Le son sera d'une meilleure définition sonore et sera prêt, selon vos réglages, à être écouté à peu près partout, contrairement aux enceintes PC qui seront adaptées à celles-ci uniquement. Je m'explique. Avec des enceintes de PC, vous allez enregistrer votre musique qui aura selon vous une bonne qualité sonore. Vous allez chez un ami, par exemple, lui faire écouter votre musique sur sa chaîne hi-fi ou bien dans une voiture, et vous vous rendez compte que les basses sont trop hautes par rapport à ce que vous aviez enregistré, ou bien un instrument que vous n'entendez pratiquement pas. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un cauchemar! Le problème vient particulièrement de ces enceintes, tout simplement. Correct. Pour ma part, je travaille avec des monitorings KRK Rokit 5, ni trop petites, ni trop grosses, et à un prix assez abordable. Au niveau de la qualité sonore, elles ont fait leurs preuves à travers de nombreux studios ainsi que d'autres marques. Par exemple, on peut retrouver les M-Audio ou bien les JBL ou encore Yamaha, qui proposent des produits de très bonne qualité
de toute taille et des prix assez abordables pour commencer. Et pour ceux qui ont le budget nécessaire, pourquoi pas investir dans un caisson de base pour accompagner la qualité sonore. C'est un confort notable mais aussi un budget, il est vrai. Nous allons voir ensemble le schéma qui constitue un home studio classique. Nous avons donc un ordinateur avec bien sûr un séquenceur, genre Logic Pro 10 ou bien Ableton ou encore Cubase qui sont tous les trois très connus. Sur ce schéma, c'est un ordinateur portable, mais cela serait tout à fait identique si vous aviez un ordinateur fixe. Cet ordinateur est relié à une interface audio qui elle-même alimente une paire de monitoring ainsi qu'un clavier arrangeur et une boîte à rythme sur la face arrière de l'interface audio. Tandis que sur la face avant, en général, on retrouve la prise jack pour le casque et les entrées XLR pour tout ce qui est micro et guitare. J'aimerais ajouter une petite précision concernant les séquenceurs, il en existe une bonne dizaine, voire plus, avec leurs qualités et leurs défauts. D'autres sont à prix réduit tandis que d'autres ne sont pas donnés. D'autres sont complexes alors que d'autres sont relativement simples. Toutefois, pour bien débuter et connaître les bases de votre séquenceur avec lequel vous allez travailler par la suite, il est recommandé de se procurer une petite formation en DVD ou bien regarder un tuto sur YouTube. Malheureusement, tous les aspects et techniques ne sont pas abordés, surtout si vous comptez vous perfectionner par la suite. Donc, rien de mieux que de se procurer la formation complète, surtout si vous démarrez sur Cubase ou bien Logic Pro. Tu me parles meilleur, hein? Résumons, nous avons pu voir ensemble ce qui constitue un home studio classique, se poser les bonnes questions et les erreurs à ne pas commettre, et ainsi bien débuter dans le monde de la MAO. C'est ainsi que s'achève cette première partie, n'hésitez pas à commenter ou poser vos questions pour plus de renseignements. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les bases de Logic Pro 10 de la marque Apple, pour vous amener par la suite à composer et enregistrer un morceau de musique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ce qui, avouons-le, fait toujours plaisir. Je compte sur vous, à bientôt.